Bonjour à tous et bienvenue ici au SADEC 2021. Nous sommes dans le studio du Hub by l'officiel des cuisinistes. En ce lundi 4 octobre, bien nous allons entamer notre 4e Hub by l'officiel des cuisinistes avec aujourd'hui une thématique qui va, je l'imagine, intéresser tout le monde. Quel avenir pour les cuisinistes? Alors j'ai choisi d'aborder ce sujet avec des spécialistes du sujet et je pense qu'on va avoir des échanges passionnants. Donc Thierry Racinet qui est CEO d'Inspi, donc exposant du SADEC et donc Thierry va nous expliquer en quoi consiste sa société et puis surtout nous livrer sa vision de sujet pour l'avenir du cuisiniste. Et bien sûr Christophe Gazel que je ne présente plus, qui est forcément reconnu et connu comme expert de tout le secteur du meuble et directeur général de l'IPEA, l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement. Alors on va parler ensemble aujourd'hui de l'avenir, quel l'avenir pour les cuisinistes, mais sous 2 angles très précis. En l'occurrence la digitalisation du magasin et la vente en ligne. Est-ce que la vente en ligne va arriver dans le secteur de la cuisine équipée et si oui, comment? Et aborder avec vous Christophe, mais bien sûr avec vous aussi Thierry, les perspectives du marché de la cuisine après tout ce qu'on a vécu, toute cette période et nous projeter vers l'avenir. Alors déjà, bonjour messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà en savoir plus sur vous et votre activité. Alors, on va démarrer avec vous Thierry. Est-ce que vous pouvez présenter Inspi en quelques mots s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour et merci pour l'invitation. Thierry Racinet, président d'Inspi. Donc, pour ma part, je travaille depuis 1992 à développer des solutions innovantes, logicielles pour l'industrie de la cuisine et de l'ameublement. Et en 2014, nous avons démarré une nouvelle aventure que vous connaissez sous le nom d'Inspi pour digitaliser la profession et essayer de la mettre en phase avec les attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Et pour ce faire, nous collaborons étroitement avec On By Me d'Assosystème pour offrir une solution véritablement intégrale depuis l'inspiration, la découverte du besoin du client, toutes les phases de configuration, de planification d'espace et de gestion de projet pour les cuisinistes et au sens plus large pour tous les professionnels de l'aménagement d'intérieur. Donc vous intervenez vraiment sur toute la chaîne et tout le parcours des métiers du meuble, donc cuisine et pas que, mais on en reparlera ensemble. Alors Christophe, je sais que tout le monde vous connaît ici, mais il est toujours important de rappeler quel est votre rôle et surtout de nous expliquer le travail que produit l'IPEA tout au long de l'année pour nous aider à avoir des lectures précises sur nos marchés. Oui, tout à fait, Julien. Eh bien, en fin de compte, l'IPEA, c'est l'Institut d'études donc sur la maison, puisque c'est la nouvelle marque développée par l'IPEA. Notre objectif, c'est de sonder le consommateur, de récupérer les chiffres des distributeurs pour suivre l'évolution du marché. Et à partir du moment où on suit l'évolution du marché, on essaye aussi d'apporter de la prospective sur ce marché à partir des attentes consommateurs et des actions des différents professionnels, que ce soit des fournisseurs de composants, des industriels ou des distributeurs. Donc un institut de prospective et d'études de l'ameublement indispensable au secteur. Eh bien, messieurs, j'aimerais profiter de la présence de Christophe pour savoir s'il a quelques données chiffrées un peu en exclusivité, j'aime bien ça forcément, sur le marché du meuble en général et puis surtout de la cuisine équipée. Comment ça se passe à date pour le business? En fin de compte, on voit que le marché de la cuisine performe extrêmement bien puisque les Français ont été bloqués chez eux et qu'ils ont envie de renouveler ou voire de s'équiper. Sur les 7 premiers mois de l'année, la cuisine est à plus 14. Quand on regarde l'ensemble du marché du meuble, y compris la cuisine, on est à plus 8. Et quand on regarde le métier de spécialiste, on démarre à plus 25. Donc ça veut dire qu'il y a réellement un métier de spécialiste pour créer de la valeur. Ces spécialistes sont appuyés par des industriels puissants qui sont organisés et qui ont préparé l'an dernier le business. Ils l'ont préparé depuis des décennies. Et là, tout le monde profite d'un consommateur qui est en demande et de l'autre côté, de professionnels qui sont aguerris et qui répondent à une demande. Mais vraiment, dans le monde des spécialistes sur le marché du meuble, les spécialistes cuisine montrent qu'ils sont réellement spécialistes et ça donne des voix aux autres spécialistes qui sont les spécialistes salon, les spécialistes literie, les spécialistes agencement, qui ne créent pas autant de valeur que ces spécialistes cuisine.
Donc des chiffres même, je dirais, enthousiasmants, parce qu'à vous entendre, c'est assez unique. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que ce sont des chiffres par rapport à 2019. 2019, puisque l'année 2020 est une année compliquée, donc il faut se baser sur une année stable. Donc ça montre quand même que la performance est extraordinaire. Hein. Il y a de l'achat, il y a du rattrapage. En juillet, il y a eu de l'anticipation d'achat sur la rentrée, puisque depuis le mois d'août, septembre, c'est plus calme. Mais il y avait beaucoup d'anticipation pendant les soldes de juillet qui étaient à plus 28 par rapport à juillet 2019. Il y avait un samedi en plus, mais quand même. Donc on voit bien qu'on a le vent en poupe et à nous d'en profiter. Donc c'est là aussi une super bonne nouvelle pour le secteur. Thierry, une réaction sur ces chiffres du marché, puisque vous êtes, vous, immergé aussi au sein de tous ces secteurs, une réaction? Oui, tout à fait. Je ne peux bien sûr qu'abonder dans le sens de Christophe. Nous l'avons vécu au quotidien avec nos clients. Je dois dire que l'on a bien entendu vu un vrai point d'inflexion post-crise sanitaire, bon, si tant est qu'on en soit sorti, mais avec un intérêt renouvelé pour nos intérieurs, bon, que nous avons réinvesti à tous les sens du terme. Et effectivement, cette problématique d'aménagement est de plus en plus prégnante, et on l'a bien vu avec effectivement la croissance soutenue de nos clients. Alors messieurs, il est temps d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet concernant l'avenir du cuisiniste et notamment ces sujets de digitalisation du magasin. Je sais que vous êtes, Thierry, expert du sujet, et Christophe, que c'est un sujet. Alors d'ailleurs, je dis vous, allez, on va se dire tu, parce qu'on est entre nous, tout va bien. Donc je sais que Christophe, tu es un expert du sujet, tu es un passionné, et Thierry un expert. En l'occurrence, est-ce qu'on peut commencer par dresser un état des lieux de la digitalisation? Alors je dis digitalisation du magasin. En fait, on va parler de digitalisation du parcours client. Est-ce qu'on peut démarrer en dressant un état des lieux de la situation aujourd'hui sur notre marché de la cuisine équipée, Thierry? Oui, alors on a un historique très fort, puisque, je dirais, presque par définition, pour faire un plan de cuisine, un aménagement d'espace, je dirais quasiment 100% de la profession utilise un logiciel depuis des années. Par contre, ce que l'on a ressenti, je dirais encore une fois, sur l'époque pré-Covid, c'est que nous, tout autant, on est né sur Inspi, sur une initiative pour amener les solutions sur Internet et démontrer le fait qu'Internet était un média viable non seulement pour le consommateur, mais pour le professionnel, pour travailler. Et on a quand même ressenti de la résistance à ça, à considérer qu'on pouvait, c'était suffisamment fiable, performant, économique, pour travailler avec des outils sur Internet. Et nous, de notre point de vue, ça nous semble complètement invraisemblable qu'aujourd'hui, un cuisiniste soit obligé d'utiliser des solutions qui ont une génération, qui ont plus de 20 ans d'historique, qui réclament un ordinateur plus puissant à chaque nouvelle version, à acheter, à administrer. On parle du coût total de possession, mais c'est pas le problème du cuisiniste d'avoir à supporter ces coûts-là d'investissement. Lui, ce qu'il veut, c'est la finalité, c'est pouvoir répondre aux besoins de son client, dessiner son projet, le vendre, suivre son projet. Et aujourd'hui, on a des technologies qui sont complètement disponibles pour ça, et on a enfin, je dirais qu'on est enfin en phase avec les attentes et la compréhension que les cuisinistes ont de l'outil informatique disponible en ligne versus effectivement un marché qui est à 100% équipé avec des technologies, ce que l'on appelle desktop, locales, qui, sans dire qu'elles sont obsolètes, mais qui sont très lourdes à supporter à tous les niveaux. Donc là, une évolution majeure et récente sur la prise de conscience du cuisiniste par l'aide aussi de gens comme vous et d'autres, de pouvoir digitaliser et donc de transférer sur le web des solutions qui étaient jusqu'ici vraiment inhérentes à un poste dans le magasin. Christophe, par rapport à cet état des lieux de la digitalisation, peut-être avec une vision un peu plus retail, quel est l'état des lieux selon vous aujourd'hui du marché de la cuisine équipée sur ce sujet? En fin de compte, on se rend compte que, comme tu le disais, c'est le parcours client. Donc du coup, on doit utiliser la même solution, qui va être peut-être plus light sur le web, mais on doit utiliser la même solution entre le début du projet du consommateur, qui ne connaît rien et qui est sur sa tablette, jusqu'à la réalisation dans le point de vente d'un projet finalisé. Ce qui est très intéressant et passionnant, c'est que en 2020, 50% des Français qui avaient acheté une cuisine avaient démarré leur parcours d'achat sur le web avec plus ou moins un configurateur, à essayer de bricoler quelque chose, à réussir à avancer plus ou moins. En 2021, c'est 72%.
Ça veut dire que, et on le voit puisqu'on travaille beaucoup pour le groupe Sofinco sur l'analyse du comportement client post-Covid, et on voit bien que ce qui est en train de se passer, c'est que même dans les alarmes, qui étaient des métiers où le consommateur, il était démarché après le fait qu'il ait eu un problème, il ait eu un vol ou autre chose, et dans plein de métiers de la maison, le consommateur prend le réflexe d'aller sur sa tablette parce qu'il a été forcé. Dans certains métiers, c'était déjà prêt, comme dans la cuisine, et donc il s'y est mis un peu plus. Dans d'autres métiers, il commence à s'y mettre. Sans sortir du sujet, c'est époustouflant de voir que depuis 18 mois, des gens qui ont des configurateurs et un process intégré sur le parcours d'achat ont fait exploser le prix de vente des terrasses en bois sur le marché français. C'est-à-dire que vous avez de la terrasse, pour faire votre terrasse en bois, vous prenez des produits de grande distrib, vous débrouillez comme vous pouvez. Et il y a des gens qui sont fournisseurs, qui ont intégré des configurateurs, qui ont permis au consommateur bloqué chez lui de concevoir sa 5e pièce de la maison, qui est le jardin, qui est une pièce qui va être un énorme budget de dépenses du consommateur les années à venir. Et les gens sont montés en gamme parce que l'intégration, d'un point de vue technique, je ne suis pas du tout spécialiste comme toi, mais d'un point de vue technique, l'intégration du parcours client avec la possibilité de démarrer mon projet, parce que la maison va de plus en plus être un projet, multiples projets, et c'est pas l'achat d'un meuble, c'est un projet d'aménagement. Eh bien, quand je peux démarrer mon projet d'aménagement, naturellement, je monte en gamme. Ce qu'il faut retenir, un des points qui est important, et moi que je dis depuis des années, il y a pas mal de choses qui en ce moment montrent qu'on va dans le bon sens. La création de valeur. Parce qu'on est le seul pays en Europe où on a eu une pression importante de la grande distribution qui a fait baisser le budget moyen d'achat de meubles et de cuisine. Du coup, là, si le consommateur il a envie et qu'on est un vrai spécialiste et qu'on peut l'accompagner du début de sa réflexion dans son canapé jusqu'à la finalisation de son projet, le résultat, c'est simplement et bêtement l'augmentation d'un panier moyen. Quand un consommateur est paumé, son premier réflexe, c'est de se désimpliquer budgétairement. Donc quand vous voyez des baisses de prix très très fortes, c'est essentiellement parce que le consommateur, il s'y retrouve pas. Du coup, il achète pas cher en disant, en fin de compte, je changerai. Donc là, profitons de cette aubaine du parcours digitalisé. On a fait avec le PSOCO, il y a 4 ans, une étude sur le parcours d'achat. Malheureusement, on a vu quand même que lié à la digitalisation, il y avait très peu d'acteurs de la distribution impliqués dans cette vision de la digitalisation du parcours d'achat. Il y avait beaucoup de discussions sur le sujet. Il n'y avait pas beaucoup de passages à l'acte technique qui font que, quand quelqu'un démarre son projet, je peux le retrouver, s'il est d'accord, pour poursuivre l'histoire avec lui. Qu'il ait commencé, mais que je ne sache pas où c'est arrivé, ça n'avance pas. Là, d'ailleurs, on sait que sur ces sujets, il y a une grande évolution. Avant d'aborder, parce que je trouve que c'est intéressant qu'on revienne sur cette notion de configuration en ligne, puisque ça bouge aussi beaucoup dans la cuisine. C'est un sujet que, là, pour le coup, vous maîtrisez, Thierry. Votre vision aujourd'hui entre la digitalisation qu'on peut connaître dans le milieu de la cuisine équipée et celle qu'on peut avoir et qui est déjà active dans les autres secteurs du meuble, meublant, literie. Je sais que vous êtes aussi très présent dans ces secteurs. Votre vision un peu à la date des situations de tout ça? Oui, tout à fait. C'est un très bon point et c'est des approches un petit peu différentes. Bon, comme tu viens de le mentionner, on est les leaders incontestés sur la digitalisation dans l'ameublement. On a déjà digitalisé la grande majorité de la profession. Je peux donner quelques chiffres et puis Vas-y, donne des chiffres, ça parle plus. Qui permettront aussi à tout le monde un petit peu de mesurer déjà le chemin parcouru par la profession et qui viendront aussi un petit peu rétablir la situation. On a été un petit peu interloqué de voir quelques articles dans la presse spécialisée ces derniers temps qui disaient non mais la profession n'est pas digitalisée, il n'y a rien qui existe. Bon, c'est tout simplement complètement faux. Rétablis la vérité du coup et c'est l'occasion jamais de... Au jour où on se parle, nous avons une plateforme de production, de gestion de contenu, de production de contenu 3D configurable qui est utilisée par à peu près 15 000 personnes dans la profession, par le professionnel qui produisent tous les jours du contenu 3D de qualité. Ça représente à peu près 120 marques dans l'ameublement, au niveau européen principalement. Là, tu parles bien du meuble meublant, literie, oui. On ne parle pas cuisine là. Non, hors cuisine. Là, je parle sur le marché du meuble. Pour nous, alors, c'est pas évident de trouver des vocables pour définir les marchés. On a pris le parti de dire ameublement et cuisine.
Donc, puis en plus, c'est vrai qu'en anglais, entre kitchen et furniture, c'est vraiment deux réalités différentes. Donc, on a pris le parti d'adopter la même chose en français. C'est jamais évident. C'est vrai que quand on dit ameublement, est-ce qu'on inclut ou est-ce qu'on n'inclut pas la cuisine? Donc, voilà. Quand on dit ameublement, on a pris le parti de ne pas inclure la cuisine dedans. Donc, je dis, c'est 120 marques de meubles. Ça représente une base de données aujourd'hui disponible et utilisée par nos clients d'à peu près 80 000 objets 3D modélisés, configurables, paramétrables avec tous les tarifs associés. Ça représente tous les mois, on a plusieurs millions de configurations qui sont faites dans nos plateformes avec nos outils. Bon, donc quand on dit il n'y a rien qui existe dans la profession, on va peut-être relativiser un petit peu. Oui. C'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression, moi je le sais par rapport à mon activité 100% cuisine, qu'on est très en avance par rapport aux autres secteurs. Et là, c'est intéressant parce que tu rétablis une forme de vérité. Nous, où on fait une vraie différence, c'est entre l'expérience de configuration et l'expérience de planification d'espace. Dans le meuble, on est quasi exclusivement. On est en train de venir sur la thématique de planification. On a une belle initiative avec les meubles Gauthier, par exemple, actuellement, que l'on est en train de déployer sur une approche de projet, de vente d'un projet, d'un ameublement complet qui se rapproche de l'expérience du cuisiniste. Mais à la base, effectivement, on a plus dans le meuble une problématique intrinsèque à l'objet que l'on est en train de vendre, de configuration de l'article, du meuble en soi, qui est plus ou moins indépendante de la représentation dans l'espace, de l'inclusion dans l'espace du consommateur. On n'a pas nécessairement besoin de dessiner son salon complet pour acheter une chaise. Donc, du coup, c'est vrai que l'usage est différent et il est moindre. On peut estimer qu'on a à peu près la moitié de la profession dans le meuble qui va utiliser des outils d'aide à la vente comme ce que l'on propose, qui est beaucoup plus sur un usage tablette, par exemple, pas trop sur des écrans, sur un usage mobile, tablette. Notre usage typique, c'est le vendeur en magasin qui marche avec son client, qui découvre l'expo, qui lui montre la profondeur de la gamme, les possibilités de configuration grâce à son application de tablette, qui en plus a le mérite, entre nous soit dit, de travailler en mode hors ligne avec le contenu stocké sur la tablette, ce qui évite les problèmes d'accès avec le Wi-Fi qui capte pas au fond du magasin. Mais bon. Donc on a vraiment un usage qui est différent. Par contre, ce qui est de plus en plus fort, c'est de proposer les mêmes outils en version web directement sur le site web de la marque, qu'on soit fabricant ou distributeur. On a été les premiers l'an dernier à proposer des fonctions de web AR, c'est-à-dire de réalité augmentée directement sur un site web. Donc aujourd'hui, vous allez sur les sites web de nos clients, vous n'avez plus besoin de télécharger l'application comme avant ou d'avoir une tablette. Aujourd'hui, directement depuis le web, vous vivez l'expérience 3D du produit et vous la projetez très simplement dans votre intérieur à l'échelle 1 et vous pouvez jouer toujours avec la configuration, le prix en temps réel, les textures, les compositions, tout ce qu'on veut. Donc c'est un usage différent. On n'est pas à 100% évidemment comme dans la cuisine, à cause de la nature, comme je l'ai dit, mais malgré tout, l'usage est quand même très répandu et il est de plus en plus. Et ce que l'on voit chez nos clients, c'est que les chaînes maintenant basent leur parcours d'achat, leur expérience client sur les outils 3D. Il n'y a plus de débat entre je dois faire des photos, non. C'est tout en 3D et tout mon contenu, le nouveau site de Gauthier, puisqu'on a commencé à en parler, qu'ils viennent de mettre en ligne cet été, 100% de leur contenu a été digitalisé en 3D et est disponible sur leur site. Il n'y a pas une seule fiche article qui ne propose pas une 3D configurable, accessible directement par le consommateur. Donc ça, c'est très intéressant et je vois que ce sujet te tient à cœur et qu'il était important pour toi d'expliquer que dans le meuble meublant, eh bien, il y a aussi une dynamique de digitalisation et puis de casser un peu ces idées reçues. Christophe, alors une réaction et après, on attaquera la configuration en ligne dans la cuisine. C'est aussi un sujet majeur. C'est vrai qu'il va falloir booster, c'est-à-dire que certains acteurs se disent c'est bien, j'ai fait un pas, etc. Mais la période Covid a montré que le consommateur, il était totalement open à démarrer un projet, à se rendre compte, parce que quand il ne se rend pas compte de ce que ça va donner chez lui, quand il ne peut pas concevoir, un petit peu démarrer son projet, l'achat de meubles, c'est un achat entité ménage, c'est pas l'achat d'un individu. Donc amener sa tribu dans un magasin de meubles, c'est pas gagné. C'est pas facile. Je sais ce que c'est. Donc du coup, tu as une grande tribu. Du coup, ce qu'il faut, c'est pouvoir amener le magasin de meubles chez les gens pour démarrer un parcours d'achat. Et autant la cuisine, depuis des années, a investi ce domaine-là, autant les acteurs du meuble commencent à l'investir, ont des outils, mais
comme on disait avec les vieilles Volvo, il va falloir passer la surmultiplier. C'est-à-dire que quand j'ai des acteurs qui me disent non, mais je vais digitaliser une collection et pas toutes, non, c'est plus possible. Je peux pas donner l'exemple d'une collection où je vais pouvoir m'amuser avec l'outil et puis sur le reste, débrouille-toi. Donc l'accélération, elle est obligatoire. Et il va vraiment falloir aller vite parce qu'autrement, il y aura de la place pour des nouveaux entrants. Oui, c'est effectivement la porte ouverte aux nouveaux entrants. Alors, je voulais vous interroger sur une notion, et tout ça est lié, bien sûr, lié un peu plus à la cuisine, et notamment la configuration en ligne. Alors, c'est des mots, on a déjà abordé ces thématiques, différentes planifications, configuration. Là, on va parler configuration en ligne. Certaines enseignes y vont, certaines enseignes mettent à disposition des consommateurs, j'entends enseignes de cuisine, des configurateurs en ligne. Certaines, on a une notion de prix, d'autres pas du tout. D'autres ne veulent surtout pas donner la main au consommateur pour qu'il commence son projet. C'est le cuisiniste qui est l'expert et qui doit, lui, avoir la maîtrise de tout ça. Quel est votre avis sur la question et si on s'intéresse à la configuration en ligne, qu'est-ce que ça apporte et pourquoi ça devrait peut-être demain convaincre l'ensemble des acteurs du marché de la cuisine ou pas, si vous n'êtes pas d'accord? Thierry? D'une part, enfin, il n'y a pas d'opposition. Nous, aujourd'hui, on vit cette expérience, ce que l'on appelle multicanal. Comme tu l'as dit, les clients d'aujourd'hui, en particulier les nouvelles générations, n'envisagent pas un processus d'achat qui n'est pas démarré en ligne avec une information suffisante, de bonne qualité, pour démarrer en ligne. Mais ce n'est pas suffisant. Tu l'as dit au début, si j'ai démarré mon expérience d'achat en ligne et que je me retrouve en magasin avec le vendeur qui dit, pour schématiser, bon ok, c'est bien gentil, vous avez joué, mais comme on l'a vu, ça, je vais le mettre de côté, et puis je vais redémarrer à zéro, et puis laisser faire un pro, bon, si on a moins de 50 ans, on tourne le talon, on sort du magasin. Hein. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche plus, ça n'existe plus. Ce privilège du vendeur qui est le sachant et puis le client qui est dépendant de lui. Non, non, non. On a une relation, on co-construit quelque chose sur, je vais dire, un pied d'égalité. Donc, selon vous, la configuration en ligne va devenir un must-have pour toutes les enseignes et tous les distributeurs de cuisine équipés en France. Tôt ou tard, ils vont devoir y venir. Ah, mais bien évidemment, c'est pas tôt ou tard. C'est très 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 tôt ou très tôt. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, parce que demain, ça sera trop tard de toute manière. La question ne va pas se poser. Christophe? Surtout que tout le reste de la distribution est en train de le faire. Les e-commerçants y vont, les GSB y vont. Tout le monde va vers le point de contact consommateur pour démarrer une vente, démarrer un projet. Donc il y a des grands groupes qui ont des moyens colossaux pour y aller vite. Mais quand je me dis spécialiste, je ne peux pas me mettre des œillères en disant dans mon métier j'ai toujours travaillé comme ça, je continuerai à travailler comme ça. C'est totalement impossible. Sauf si je suis sur un niveau de marché qui est exceptionnel et que je joue la proximité de centre-ville ou une relation très différente. Mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est que vous savez, quand vous regardez que 20% de la valeur du marché de la cuisine, c'est la grande surface de bricolage, et pourtant ce qu'ils font pour l'instant, c'est bien, mais c'est quand même pas waouh, ils font de belles choses. Mais c'est pas waouh. Et puis la note vendeur, quoi, le point vendeur, c'est de temps en temps ce qui coince un peu. Hein. Vous vous dites, agitons-nous un peu, parce que on vient de vivre plusieurs mois. Je suis pas gentil, mais on vient de vivre plusieurs mois quand même relativement confort, peut-être surmené pour certains, parce que il y a eu une arrivée de consommateurs qui était démentielle. Moi, je me rappelle le premier mois du Covid en mars 2020. J'ai des patrons qui m'ont appelé en me disant comment tu vois les choses, etc., etc. Et pour des acteurs de la cuisine incontournables, ils étaient persuadés que la cuisine, comme c'est un achat appliquant, les ventes repartiraient en mars 2022. Ah oui, donc ils ont été c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas dans... Et nous, on a fait énormément d'enquêtes consommateurs dans cette période Covid, énormément avec l'appui de nos amis Sofinco, et on a scruté le consommateur. Et on a bien vu ce déplacement d'arbitrage, comme tu disais, sur... J'ai envie de m'occuper de mon chez-moi. Je l'ai utilisé comme hall de gare. Je me lui rends compte que ça peut être un lieu de vie. Je campais dedans quasiment, non. Et puis, je l'avais équipé en look. Toute la période du design depuis les années 2000 avec du design à toutes les sauces. Et je ne l'avais pas équipé en usage. Du coup, là, il y a eu une telle poussée de clients qui arrivaient en magasin, entre guillemets, naturellement, même si c'est pas naturel. Ceux qui ont vu des clients, c'est parce qu'ils font leur bon boulot, ils ont de la pub, ils ont des concepts qui tiennent la route.
Mais le risque majeur, c'est qu'une partie des professionnels se repose sur ce gain et en disant, attends, on a quand même, pendant 12 mois, pour certains, appliqué les bonnes vieilles méthodes, parce que la priorité, c'était d'enclencher les ventes. Et du coup, de se dire, bon, bah, cette digitalisation, tout cet investissement, parce que c'est un réel investissement de l'entreprise, on verra plus tard, alors que c'est maintenant. Parce que quand je parlais de nouveaux entrants, c'est des nouveaux entrants en distribution. Oui. Parce que cet accès consommateur en ligne, il y a plein d'acteurs qui savent le faire, qui savent avoir des points de contact. Nous, dans le meuble, l'achat est peu fréquent. Donc, ce qui fait que quand on veut toucher un consommateur, il faut quand même aller... quand on fait de la pub à la télé, on voit le taux de retour. 3-4% des Français ont au moins acheté une cuisine intégrée dans les 12 derniers mois, mais c'est 3-4%. Donc, il faut taper fort. Les gens qui sont dans le web, ils savent bien aller chercher les cibles. Donc, un nouvel entrant de distribution peut tout à fait venir sur ce marché de spécialistes avec des outils, performants. Alors Thierry, une réaction et après j'aimerais qu'on s'intéresse à l'indépendant dans ce cadre-là, parce que là on a parlé de choses qui nécessitent peut-être des investissements et comment l'indépendant va s'en sortir. Mais alors, oui et non. En fait, c'est vraiment pour le bénéfice de toutes les parties. Le côté consommateur est évident, on en a parlé. Le côté du vendeur, qu'il soit indépendant ou qu'il travaille sur une chaîne, quoi que ce soit, et également son bénéfice est très fort. Parce qu'en se libérant de la technicité de ces outils vieillissants dont on a parlé, en utilisant des outils plus performants et disponibles en ligne, et en garantissant l'intégrité du parcours finalement d'achat du consommateur, lui-même va pouvoir se libérer de ce côté qui n'est pas intéressant pour lui. Aujourd'hui, si vous regardez, il va passer des heures à faire du travail de ce qu'on va appeler de back-office, de conception, d'attendre après l'ordinateur qui veulent bien lui générer un rendu, des choses comme ça, où il perd son temps pendant ce temps, il ne s'occupe pas de son client, il ne remplit pas son rôle de conseiller, d'accompagnement, de travailler sur le projet du client. Donc à son niveau, le bénéfice est énorme. Mais également, pour le donneur d'ordre, pour le fournisseur, le fait d'avoir une commande qui au final va être correctement configurée, qui sera sur le même médium, qui sera disponible en ligne, par exemple pour le fabricant, la commande elle va arriver correctement configurée dans ses systèmes d'information, il n'aura pas cette ressaisie que l'on a aujourd'hui. Vous savez combien de fois une commande aujourd'hui en moyenne est ressaisie dans l'industrie entre le client et le moment où elle va être livrée? Elle va être ressaisie 5 fois. Donc imaginez la perte de temps, la perte d'information, les erreurs générées à chaque fois. D'avoir un système unique en ligne, accessible par les différents acteurs, consommateurs comme professionnels. Et quand on va dire professionnel, c'est aussi un vendeur, le poseur, le fabricant. Mais Thierry, justement, dans ce cadre-là, est-ce qu'un indépendant peut avoir accès à ces outils? Est-ce que c'est pas à son fournisseur fabricant de l'aider? Parce qu'on peut imaginer que l'indépendant seul dans son magasin se dire super, je veux développer de la configuration en ligne. Comment je fais? On est d'accord qu'il y a des coûts. Non, ce n'est pas possible. C'est effectivement dans ce cadre-là, si on est fabricant, que l'on ne fait pas partie d'un réseau qui a pris en charge la structuration du système d'information, c'est au fabricant de fournir cet outil moderne qui est en plus à un coût, si on compare le vrai coût aujourd'hui de l'équipement informatique du fabricant. Aujourd'hui, on a des chiffres là-dessus, de dire le coût purement interne de l'infrastructure IT pour opérer une usine, ça va déjà représenter environ 2% de son chiffre d'affaires, le coût interne, sans parler des coûts de distribution, sans parler des coûts marketing, ainsi de suite, où on va monter à 10%, à 15%. Donc, on a des coûts qui ne sont pas forcément toujours réellement considérés par les fabricants. Aujourd'hui, investir dans un système en ligne pour le proposer à ses revendeurs, en dehors des bénéfices induits, donc de qualité de la commande, de la relation client, de l'augmentation des ventes, peut même représenter une économie sur son service informatique. Oui, par la qualité notamment des commandes qu'il va recevoir, puisqu'il a un peu plus la main et il va y avoir une fluidité des échanges qui en ligne. On parle de plus en plus de la sécurité, mais c'est quand même notre métier. Quand on met le système dans un data center sécurisé, hébergé, backupé, avec tout ce qui va bien en termes de firewall, d'antivirus, la sécurité, le coût, il est mutualisé entre tout le monde et il est chez nous. Il n'est plus chez le fabricant ou il n'est plus chez le distributeur. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. Mais si on veut faire les choses correctement et pas se retrouver en rade le matin parce que son serveur, soit dans la nuit, il y a eu un problème, on n'a plus...
et de ne pas pouvoir travailler, c'est nous qui assurons la continuité du service. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que, là on a parlé des grands acteurs, ils y vont, mais avoir cette note positive que l'indépendant, certainement aidé par ses fournisseurs, ses fabricants, peut lui aussi avoir de la configuration en ligne, se digitaliser et quelque part sur ce sujet-là. Après, on va aborder un sujet qui intéresse aussi tout le monde en ce moment, qui est la vente en ligne 100% dématérialisée de cuisine équipée. Vaste sujet, mais en tout cas sur cette thématique de la configuration en ligne, l'indépendant peut jouer sa carte. Mais c'est pas peu, c'est que tu en as déjà beaucoup qui la jouent. C'est-à-dire que ça dépend du partenariat qu'ils ont pris avec quel industriel. Mais tu as déjà plein d'indépendants qui jouent la carte de cette configuration en ligne et qui ont compris que le mode SaaS, comme on a dans plein de métiers, ça sert à rien de surcharger une bécane en interne et que les mises à jour des catalogues et tout le reste, en mode SaaS, tout est à jour, on risque pas de se tromper et on accède directement à une solution dans tous les métiers. On va vers ça. Et là, on a déjà plein d'indépendants en France quand même qui fonctionnent déjà comme ça. Il va falloir l'accélérer et puis il va falloir accepter que le coût mensuel de cette solution augmente si on veut que la bibliothèque d'objets soit toujours parfaite, qu'elle soit la plus grande possible et dans l'univers de la cuisine, qu'elle soit pour le mobilier mais qu'elle soit pour d'autres éléments liés à l'agencement de la cuisine, à l'aménagement de la cuisine. Alors messieurs, petite dernière action, après on a un programme chargé. Peut-être même te surprendre sur certains points, mais on va même plus loin que ça, puisqu'on a eu des retours d'expérience client où le fait de proposer un planeur en ligne, donc on parle de la solution On By Me de Dassault Systèmes qui est intégrée dans notre solution en ligne et permet d'avoir aussi une acquisition d'expérience que l'on appelle le machine learning, donc avec des technologies d'intelligence artificielle, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez des millions de combinaisons existantes et qui sont enrichies au fur et à mesure de l'expérience utilisateur. Ça fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des propositions de solutions automatiques qui surprennent même des vendeurs aguerris et qui se retrouvent face à des problématiques clients qui peuvent être compliquées, qu'ils n'ont pas forcément rencontrées, et qui, au lieu de toujours proposer la même solution, la machine va lui dire « Tiens, regarde, peut-être tu n'as pas pensé à ça, mais regarde, la profondeur de gamme de fabricant te permet de proposer telle solution que toi, en tant que vendeur, parce qu'en fait, c'est peut-être une nouveauté, tu n'avais pas fait attention au coin, la machine te la propose automatiquement. Et ça surprend pas seulement, évidemment, le consommateur, puisqu'on sait tous très bien que partir d'une feuille blanche pour dessiner une cuisine en tant que consommateur, c'est juste pas possible. Donc, la machine a son rôle de proposition de solution, mais ça aide même le vendeur dans certains cas, et c'est même intéressant pour le vendeur, cette technologie-là. Oui, parce qu'en ligne, ça se nourrit en permanence sur chaque projet. Tout à fait. Et c'est partagé par tout le monde. Donc l'intelligence artificielle va arriver dans la cuisine équipée. Bon, elle y est déjà, parce qu'il y a des fours qui sont ici présents et qui l'utilisent. Et donc on suivra ça de près. Sujet important également sur lequel on va se poser quelques minutes. Et ça, je sais aussi que c'est dans toutes les têtes en ce moment. Les grands acteurs, certains sont exposants ici au SADEC, réfléchissent à des solutions de vente en ligne 100% dématérialisées. Et donc là, clairement, se passer du magasin. Donc forcément, ça incombe des conséquences pour l'avenir du cuisiniste. Alors j'aimerais avoir votre idée, votre analyse sur ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'elle est inéluctable? Est-ce que, là en ce moment, Christophe l'a dit, peut-être pas forcément besoin de ça pour nourrir les usines, parce qu'il y a des problématiques et des ventes, beaucoup de commandes et des problématiques d'appro. Mais est-ce que la vente en ligne 100% dématérialisée va être très rapidement disponible et va arriver sur le marché de la cuisine équipée? Christophe? Moi, j'interviens aussi à l'Institut français de la mode. Il y a 15 ans, on me disait on ne peut pas acheter des pompes sans les essayer. Bon, on a vu les succès et les échecs aussi des uns et des autres. Mais c'est de la solution consommateur. C'est-à-dire que si on vous dit vous pouvez acheter votre paire de pompes et puis si ça ne va pas, vous la renvoyez, ça ne vous coûte rien, vous le faites. Et puis on voit bien qu'il y a une partie du marché de la chaussure qui est passée online. Et en fin de compte, ça n'a pas flingué toute la distribution physique. C'est simplement un consommateur qui a pris un biais. Et c'est pas parce qu'un coup il achète online qu'il va toujours acheter online. L'aménagement de la maison est dans la même logique, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs sont en train de réfléchir, de tester des systèmes de vente de cuisine 100% en ligne. Donc tac, c'est dans l'air du temps, ça viendra. Pour l'instant, on voit que le succès, il est quand même pas exceptionnel, mais parce que il y a un maillage du territoire en magasin de cuisine avec tous les types de distribution, et que ce maillage, il n'est pas terminé, parce que l'augmentation du nombre de points de vente ou de corners GSB, etc., en cuisine ne fait qu'augmenter, c'est naturel. Rappelons quand même qu'en cuisine, on est le dernier de la classe en Europe. Âge moyen, 21 ans de la cuisine, donc on la change tous les 21 ans en moyenne, et on est à moins de 70% de taux d'équipement. Donc
le potentiel du marché français de la cuisine, il est énorme. Si à cela, on rajoute qu'il y a une cuisine de propriétaire et il y a une cuisine de locataire qui l'achète pour 3-4 ans en usage, il est encore plus énorme. Donc, il y en a pour tout le monde. Et beaucoup d'acteurs sont sur cette lignée-là. Certains ont levé un peu le pied parce que la période post-Covid, pendant le Covid, a fait que les demandes étaient tellement énormes qu'on se préoccupe de l'approvisionnement, comme tu disais, etc. Après, il va falloir éduquer le consommateur, l'accompagner. Jusqu'à quel niveau de prix on va monter en gamme? Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le prix moyen de vente de cet élément en ligne, en ce moment, c'est en dessous de 500 €. Donc, c'est pas réellement de la cuisine intégrée. C'est des caissons posés les uns à côté des autres avec des plans de travail qui sont coupés à la taille des différents caissons. On voit qu'il y a... On voit qu'il y a des acteurs qui y vont et qui arrivent à monter sur des paniers moyens, mais c'est le début d'une histoire. Mais pour l'instant, le plus gros du marché sur la vente, il est là. Certains y vont et ils vont y aller. 100% en ligne, ils y arriveront. Mais c'est pas ça qui va venir, occulter l'ensemble des réseaux de distribution qui sont complémentaires. Oui, c'est ce que vous me disiez dans le cadre du dossier qu'on avait consacré à ce sujet dans l'officiel des cuisinistes, c'est-à-dire ça ne va pas bousculer le marché. Chacun y fera effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Thierry, je te voyais un petit peu trépigner sur ton siège. Et quel est ton avis sur la question de la vente en ligne 100% dématérialisée? Oui, c'est-à-dire que nous on se pose pas la question dans ce sens-là. La vente en ligne, 100% dématérialisée, c'est pas une question. Elle est là. On sait le faire. On le fait déjà avec pas mal de clients et de plus en plus chaque jour. La question, elle est pas là. C'est pas une question est-ce que c'est possible ou pas. C'est totalement possible. Bien entendu, on a démarré et c'est les premiers qui ont investi sur ce terrain-là ont été plutôt des fabricants sur des gammes simples, comme tu disais. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. C'est en train de monter en gamme, effectivement. Non, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir ce fameux parcours client digital dont tu parlais, qui va s'adapter à toutes les générations d'acheteurs. C'est ça le point clé. On parle des gens X, Y, Z et tout ce qu'on veut. C'est qu'on ait un parcours, qu'il soit en magasin, qu'il soit en ligne, ou qu'il soit surtout, ce qui est la tendance du moment, le fameux parcours digital, donc en même temps physique et digital, qui soit... C'est un petit peu plus de la politique commerciale et de la politique de déploiement. Ce qui est vraiment important, c'est que le système d'information qui est derrière tout ça, parce qu'il n'y a rien qui marche si on n'a pas un système d'information qui est capable de gérer ces différentes variantes et qui sont évolutives, bien entendu, dans le temps, et des fois bien plus vite que ce qu'on croit, qui supporte ça, sans aucune rupture de l'expérience client, que le client c'est ce qu'on appelle le parcours sans couture, c'est très à la mode, mais ça n'est possible que si on a une infrastructure 100% web qui vient supporter mon expérience client dans toutes les phases, que je sois en mode découverte, que je sois en mode d'acquisition, que je sois ensuite sur mes phases de livraison, satisfaction client, et ainsi de suite. Donc elle est là la clé aujourd'hui, elle est que tous les acteurs de la profession ne perdent pas de temps, s'équipent avec des outils, une infrastructure qui leur permet de supporter cette expérience-là client. Ensuite, qu'ils souhaitent faire de manière plus ou moins inclusive cette expérience de vente en ligne. Mais à un moment donné, il faut aussi regarder ce qui se fait à côté. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est l'évolution du rôle du vendeur. Oui. On voit, pour aller pas plus loin, que l'industrie de l'automobile, qu'on prend toujours un exemple. C'était dans le cas de mon hub de vendredi dernier, on avait un expert de l'automobile. Les concessions automobiles sont en train de devenir des showrooms. Ce n'est plus des lieux forcément de vente. On va avoir l'expérience, toucher, voir sa voiture. C'est pas pour ça que le vendeur va nous sauter dessus comme avant pour essayer de nous faire signer une bonne commande à tout prix. Parce qu'il sait très bien que quand le consommateur va rentrer chez lui et qu'il va peut-être finaliser sa configuration en ligne, lui va être rétribué de la même manière parce qu'il sera dans sa zone de chalandise, parce que c'est lui qui va livrer la voiture à son client. Mais dans notre cas, à nous, c'est le magasin de toute manière qui va livrer, dans la majorité des cas, dropshipping, pas trop quoi. C'est le magasin qui va livrer la cuisine, qui va aller l'installer, qui fera les services après-vente. Donc pour le rôle du magasin sera toujours présent. Que la cuisine ait été achetée en ligne ou pas, pour nous, maintenant, c'est plus un débat. On permet de le faire si on souhaite le faire. Ce qui m'intéresse sur ce sujet, c'était vraiment de parler de la vente en ligne 100% dématérialisée, c'est-à-dire le magasin n'existe plus. Le client l'achète en ligne, la livraison... Mais il y aura un marché pour ça, c'est évident. Et alors du coup, dans ce cadre-là, est-ce que c'est pas forcément lié à du kit
Et abordons aussi le sujet Non. de la juridiction, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une vente en ligne, eh ben, on est sous le cadre d'une loi qui est très spécifique, avec des délais de rétractation qui sont particuliers. Je voulais mais votre avis sur ces les contraintes. délais de livraison permettent largement d'encaisser. Mais comme tu le sais, on était avec le SNEC et Christian Sarraud ici. Le délai de rétractation de 14 jours sur une vente à distance a lieu le jour de la livraison des meubles au domicile. Donc ça n'inclut pas le délai de fabrication. Donc en tout cas, la loi est très particulière sur ces sujets-là. Revenons sur cette notion un peu technique. On est là avec des professionnels. Est-ce que vous pensez que la vente en ligne 100% dématérialisée, c'est pas une vente qui sera plus favorisée avec du kit, oui ou non? Pas forcément. Moi, je pense que c'est des profils clients qui vont chercher à avoir. Demain matin, on peut avoir des clients qui vont chercher une solution de cuisine, ils se la font livrer, ils ont pris rendez-vous par une plateforme avec une équipe de poseurs qui leur donne toutes les garanties, et c'est un package et ils s'embêtent pas avec la solution s'ils veulent à l'allemande une cuisine d'usage, c'est-à-dire je veux une solution cuisine, je ne m'implique pas dans l'achat d'une cuisine intégrée à la française, je sais que je vais arriver dans un appart, il y a un meuble sous évier basique à la française et je sais que j'aurai besoin d'une solution cuisine. Je peux décider d'un aéroport ou d'une gare TGV, etc., de configurer une cuisine. Elle va m'être livrée. J'ai une autre plateforme qui est liée, qui me dit qu'ils vont me la poser et je sais que dans 2 mois, ma solution cuisine sera posée et je perds pas de temps le week-end à aller dans un magasin. Je pense que c'est lié à des étapes de vie et des profils consommateurs qui décident de faire plein de choses en ligne et qui veulent pas perdre de temps dans des relations commerciales avec des magasins. Donc, on en aura une partie, mais on sait très bien que l'organisation logistique de tout ça, etc., fait que, il va falloir avoir un peu les reins solides et ça touchera une cible. Pour moi, elle est complémentaire de tous les tuyaux de distribution. Vous savez, il y a 15 ans, il n'y a personne qui mettait un copec sur la réussite des grandes surfaces de bricolage en vente de cuisine. En disant, non mais attendez, ils vont vendre de la cuisine à 1000 balles et puis ils iront pas plus loin. Ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de monter en gamme et d'être, pour certains, dans leur rayon, des vrais spécialistes. Pourquoi pas sur des pure players? Mais c'est une relation client. Hein. On nous avait dit que le matelas en ligne se vendrait jamais. Emery Jacquia nous a montré il y a bien longtemps avec Matelsom qu'on pouvait acheter un matelas en ligne. Voilà. Donc ça va arriver. Alors pour conclure ce sujet, Thierry, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la vente en ligne, le kit, pas le kit, qu'en penses-tu? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt le point de Christophe sur la mentalité consommateur. Les gens qui sont prêts à franchir le pas et prêts à aller vers une expérience complètement en ligne. Et ça, je trouve, c'est le vrai intérêt, la vraie évolution. Voilà, ce que l'on appelle aujourd'hui les digital natives. Ils vivent leur vie en même temps en ligne et leur vie réelle. Et là-dessus, moi, ça, c'est un sujet qui me semble super passionnant pour notre industrie. Et nous, il y a un projet que l'on porte, auquel je crois beaucoup, c'est le jumeau numérique de sa maison, en fait. C'est de dire que demain, notre habitat, qui est aujourd'hui notre habitat physique, va avoir son pendant dans un monde virtuel. Alors, on ne va pas parler de Second Life, on va parler d'un monde virtuel, mais qui est tout à fait réel, en fait, qui va correspondre à sa vraie maison, dessinée avec ses vrais plans, avec ses vrais objets dedans, ses vraies pièces. Et demain, quand j'aurai envie de changer ma cuisine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma cuisine avec mes cotes, je vais pouvoir la soumettre à des fournisseurs, je vais pouvoir leur envoyer ma cuisine, ils vont me proposer des solutions que je vais venir intégrer directement dans mon environnement virtuel. Et de là, donc j'ai une synergie, j'ai un principe de portail, hein, comme on connaît dans la vie, mais je pense que ça va vraiment venir au niveau de la maison et que ce jumeau numérique de notre maison aura sa vraie vie, accompagnera, pourra même évidemment être en avance de phase et on pourra dedans y poser nos projets. Mais cette année, j'ai pas de quoi faire la rénovation de mon jardin, comme tu disais, mais je vais faire mon plan et je vais me préparer pour l'an prochain. Et puis à terme, pourquoi pas, quand on vendra sa maison et qu'on déménagera, et bien en même temps que sa propriété physique, on cédera le jumeau numérique de notre maison qui permettra d'avoir pour le nouveau propriétaire, il aura l'historique et il aura déjà son beau dressing qui sera numérisé dans sa maison en même temps. Julien, tu te marres, mais Home by Me a ça dans ses tiroirs depuis longtemps, avec des partenariats avec des acteurs de l'immobilier, sur le fait que chez certains acteurs de l'immobilier, il y a déjà plus de 10 ans,
t'achètes ton appartement chez un tel ou un tel, et quand tu signes ton acte d'achat, eh bien, t'as toute la numérisation de ton logement qui est compatible avec Home by Me, qui permet demain, j'ai besoin de faire un projet, toutes mes réserves, tous les aspects techniques de mon logement sont déjà dans mon dossier numérique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va devenir, entre guillemets, naturel. Très bien. Voilà. Donc on vivra autant dans sa maison virtuelle que dans sa vraie maison. Oui, mais ce qui est super aujourd'hui, c'est qu'on inclut les professionnels là-dedans. C'est que dans notre jumeau numérique que l'on a dans Home by Me, qui est, entre parenthèses, qui est aujourd'hui une plateforme gratuite de dessin de maison utilisée par plus de 8 millions de personnes qui ont dessiné leur maison dedans. Il faut aller voir, ceux qui connaissent pas, je les engage à aller voir. C'est extraordinaire. On voit des projets, mais fabuleux faits dedans. Et en plus, maintenant, on offre la possibilité, on revient là à la problématique du cuisiniste, on offre la possibilité aux fabricants, aux distributeurs qui rentrent dans notre plateforme de publier évidemment, mais également demain de recevoir les demandes de ses clients par ces mêmes canaux. Aujourd'hui, tous nos clients qui sont équipés avec Home by Me, les versions professionnelles, peuvent publier, il y a un bouton, c'est gratuit, tous les projets sont publiables dans l'environnement Home by Me déjà du client final. Ça existe, c'est une réalité aujourd'hui. Donc ça semble, alors je suis toujours amusé parce que ça semble de la science-fiction, mais non, mais c'est la réalité aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Quoi, et les cuisinistes, du coup, il va falloir qu'ils soient en capacité de proposer des projets sur la maison jumeau. Évidemment, c'est le cas. C'est déjà le cas aujourd'hui. Pour certains cuisinistes, c'est un bonheur de recevoir un client qui a déjà tout son dossier digital d'habitat, parce que il n'a pas à reprendre tout, et il est sûr que les arrivées, etc., tout est au bon endroit, etc. Il gagne un temps dingue, parce qu'il est sûr que c'est bien comme ça. Et avec tout ce qu'on sait faire maintenant dans la numérisation de l'habitat ancien, on va aussi, on commence à le voir, on va pouvoir peut-être demain laisser le consommateur le faire, ou au moins les professionnels le faire, on le voit dans tout ce qui est isolation, etc., permettre à un consommateur de numériser sa maison ancienne, mais vraiment d'une manière facile, pour pouvoir après, à partir de son dossier numérique, faire ses projets et dire j'y vais pas, prendre le temps, etc. Mais pour l'instant, quand il a besoin de faire quelque chose, il est obligé de faire venir un maîtreur pour tel projet, de vérifier que les murs sont droits, ils sont jamais droits, etc., etc., etc. Là, il va avoir un dossier qui va être béton à 100%. Mais c'est là qu'on va plus loin avec des projets. En offrant le back-office, donc Store Manager Online, derrière Home by Me, qui permet justement au maîtreur, au poseur, d'interagir directement avec sa tablette. Quand il va chez le client final pour prendre la photo, il poste directement la photo avec le problème d'emplacement de la prise sur la même plateforme. C'est associé en temps réel, puisqu'on parle que de solutions web, c'est associé en temps réel sur le dossier du vendeur, qui évite de perdre 15 jours, de rappeler le client à écoutez, je vais la configuration dont on avait parlé, elle n'est pas possible parce que vous savez, il y a un problème d'électricité. Non, il le voit en temps réel. Il peut interagir avec son client. Il gagne, mais un temps incroyable, simplement parce que tout le monde aujourd'hui a un téléphone ou une tablette, parce qu'il a donné l'information à la plateforme qui a été redirigée vers soit la centrale, vers le vendeur, qui peut mettre à jour son projet client. Ça va avoir une différence de prix ou pas, mais il aura ses plans qui seront mis à jour et la satisfaction client va augmenter grandement et on va réduire de moitié le nombre de SAV en faisant comme ça. L'arme clé, c'est la data. L'arme clé, c'est la data et c'est le pétrole et le pétrole est la nouvelle source de revenus de tous les acteurs. En l'occurrence, on pourrait en parler des heures et c'est vrai que là, on pourrait, pour certains, ceux qui nous écoutent ici ou peut-être ceux qui nous regarderont, imaginer qu'on est dans de la pure science-fiction et en fait non, Thierry le confirme, ça y est, c'est maintenant. On verra si de manière totalement répandue demain, tout le monde a sa maison jumeau. J'ai pas encore ma maison jumeau, mais peut-être que je vais y venir. Prochain SADEC, je vous dirai si elle est, si j'ai jumelé virtuellement ma maison. Il est temps d'aborder une vision un peu, là on l'était dans la prospective à plus ou moins court terme, mais d'apporter une vision un peu d'ouverture, puisqu'en ce dernier jour du SADEC, il faut qu'on se projette aussi sur l'avenir. En l'occurrence, je vais donner la parole à Christophe sur ce sujet. C'est quoi les perspectives? Bon, forcément, c'est aussi un peu un résumé de ce qu'on a pu avoir comme échange, hein, parce que dans le cadre des perspectives, il y a beaucoup d'éléments qui ont été énumérés ici. C'est quoi les perspectives du marché de la cuisine équipée, selon vous, à moyen long terme? On n'a pas de boule de cristal à l'IPE Institut de la Maison, mais ce que l'on voit, c'est ce que je disais, taux d'équipement faible, taux de renouvellement faible. Comme la cuisine est réellement rentrée dans une valeur d'usage comme nos voisins rhénans, on va avoir une accélération de l'achat de cuisine et elle va rentrer dans les habitudes de consommation
avec une cuisine, j'aurais tendance à dire, par génération. Les Allemands, ils achètent une cuisine quand ils s'installent, ils en achètent une autre quand ils ont des enfants en bas âge, ils en achètent une autre quand ils ont les enfants qui sont plus grands, puis ils en rachètent une autre quand ils sont tout seuls et que les enfants sont partis. Nous, on a acheté la cuisine parce que c'était du patrimoine. Donc là, ce qu'on vient de vivre montre que le focus, il est orienté vers de l'usage, avec la volonté de se faire plaisir, puisqu'on monte en gamme, mais l'usage est aussi lié au fait qu'on embarque de plus en plus de solutions dans la cuisine. Tout l'équipement des cuisines est en train d'être upgradé, donc ça c'est très très bien. Là on a une phase de rattrapage et d'anticipation pour un consommateur qui veut se faire plaisir, mais c'est pas pour ça qu'il va arrêter de se faire plaisir, puisqu'on a beaucoup de retard à rattraper ces 30 dernières années. Donc moi je pense que le marché, il a d'excellentes perspectives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a de très bonnes perspectives pour tous les profils de distributeurs et d'industriels. C'est-à-dire qu'on a des très gros industriels qui développent leur business. On va avoir une accentuation encore du maillage du territoire, parce qu'on a bien vu que le Covid montrait que la proximité, c'était une arme clé. Donc il y a de la place pour mettre d'autres acteurs de la cuisine sur le territoire français. Et on le voit bien en Europe, beaucoup de gens regardent ce marché français avec un potentiel important. Après, chacun, dans son rôle, doit faire son job. Donc quand je suis cuisiniste indépendant, je joue mon rôle. Et si je suis indépendant, l'élément le plus important, c'est d'être toujours au top, à la fois des technologies et des solutions, comme les grands, et puis d'être au top de mes relations avec les fournisseurs pour être au courant des nouveautés et donner envie aux consommateurs de passer la seconde avec moi plutôt qu'avec un autre. Et ce qui est intéressant, c'est que post-Covid, il y a peut-être des mauvaises manières qui ont été prises, c'est-à-dire qu'on a des consommateurs qui ont moins discuté le prix, alors qu'on a l'habitude qu'ils visitent 3-4 magasins avec le devis, etc. Mais ce consommateur, on sait que le pouvoir d'achat, il sera tendu. Donc il reviendra sur cette discussion de prix. Il l'a mis entre parenthèses pendant 12 mois parce qu'il voulait aller vite. Donc à chacun de faire bien son job, et il y a à manger pour tout le monde. Thierry, selon vous, les perspectives du marché de la cuisine équipée, les grandes lignes de votre vision sur du moyen long terme? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Christophe. Et je pense qu'on a vraiment une fenêtre d'opportunité aujourd'hui pour les fabricants ou les distributeurs de se mettre en phase avec ces attentes-là des consommateurs et de enfin faire le pas. Alors peut-être avec quelques années plus tard que ce que l'on aurait souhaité, bien évidemment, mais c'est le moment de le faire. Et les freins, la résistance au changement a vraiment été levée. Donc plein d'habitudes dans plein de secteurs ont changé. C'est ce que tu disais en introduction. Donc profitons-en. C'est vraiment le moment de foncer parce que les technologies sont là, elles sont disponibles et il est vraiment plus que temps de les intégrer dans le domaine de la cuisine pour que l'industrie se mette au niveau des attentes de ses clients qui sont là. Et ça, c'est très clair. Les habitudes ont changé, on ne reviendra pas en arrière. Donc, on voit un avenir, bien sûr, très, très brillant pour l'industrie de la cuisine et en tout cas pour ceux qui auront su prendre en marche le train du changement et des nouveaux outils. Alors, le potentiel est là et donc on souhaite aux cuisinistes d'aller le chercher et de développer leur activité. Ça reprend, et là aussi notre discussion reprend beaucoup de thématiques qu'on a abordées depuis quelques jours. On a parlé de comment booster son chiffre d'affaires, on a parlé du magasin de demain. Aujourd'hui, on a essayé d'aborder l'avenir du cuisiniste. C'était passionnant, le temps passe très vite et je pense qu'on a même un peu dépassé le temps imparti. Mais c'est pas grave, quand c'est passionnant, il faut aussi savoir se donner le temps d'échanger. Merci beaucoup messieurs d'avoir pris le temps de participer à ce hub. Merci à toi. Je pense merci Thierry. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois dans nos colonnes au sein de l'officiel des cuisinistes ou dans nos studios TV chez WinWin pour le hub by l'officiel des cuisinistes. Eh bien, je vous dis à tous très vite, et pour un prochain hub de l'officiel des cuisinistes. On ne sera plus au SADEC, on sera dans des studios, mais l'aventure continuera. Et je vous dis à très très bientôt.